Hello, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, c'est Cassandre et bienvenue sur l'Olympe Info. On va traiter aujourd'hui d'une info qui est très importante pour moi. Pourquoi je dis très importante? Parce que le sujet, ça parle bien entendu de wokisme et de transidentité et tout ce qui suit. Le protagoniste en question qui va en parler est quelqu'un que je connais et que j'apprécie énormément. Vincent, si tu m'entends, ce serait avec plaisir que tu passes sur ma chaîne, ma toute microscopique chaîne, pour en débattre, pour en discuter, pour parler et aussi pour mieux te donner un droit de réponse sur les personnes qui te détractent, on va dire, qui des détracteurs, des personnes qui sont offusquées et parce qu'ils n'ont pas compris ce que tu as décidé de dire. Donc voilà, installez-vous, prenez un café, un Red Bull, un verre d'eau, posez-vous vos belles fesses sur vos fauteuils et c'est parti, on va écouter. Bon, je n'ai pas encore fait le générique, mais c'est parti. Allez. La sexualité, le genre, les choses comme ça, c'est quelque chose qui est apolitique. Je ne sais pas pourquoi on veut absolument à tout prix ramener la politique dedans. Les transgenres m'ont déjà taxé de transphobe. En fait, vous voyez le problème? En sachant bien, je suis le grand-mère du mouvement. Alors, ça se passe sur la chaîne Femina, je crois. Attendez, on va dire ça tout de suite. Hein. C'est Féméliste. Voilà, Féméliste. Donc, n'hésitez pas à les suivre, à vous abonner. Ce sont des personnes qui ont écrit le livre. Bienvenue dans l'émission Transidentité. Contre-discours sur les Allez, questions de genre. C'est parti, on va écouter, on va suivre ça ensemble. Ça va être vraiment Nous très sommes Dora intéressant. Muto et Marguerite Stern, autrice du livre Transmania. Voilà, Dans le Transmania. prolongement de ce travail, nous accueillons sur notre chaîne YouTube Feméliste des personnes au discours dissident sur les questions de genre. Aujourd'hui, nous recevons Vincent McDoom. Vincent McDoom a été mannequin, styliste, animateur de télévision. Il a aussi fait quelques apparitions au cinéma, dans des émissions de télé-réalité comme La Ferme Célébrité. En 2004, il publie un livre autobiographique intitulé L'homme que je suis, dans lequel il revient sur son parcours de vie. Nous nous souvenons toutes les deux Alors, on va pas tous regarder. On va regarder quelques parties, même si cette vidéo va être très longue. On va regarder quelques parties qui sont vraiment très intéressantes. On en reviendra, on en discutera. Cette vidéo, je vous préviens, elle va être très longue. Bon, j'ai de la chance, je fais pas trop de montage, mais cette vidéo va être quand même très longue parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et Vincent, on a gros sur le cœur et il a des choses à dire. Et donc, pour ne pas casser son message, on va essayer de rester le plus poli possible, polish, on va dire, poli sur l'ensemble de ce qu'il a à dire. Voilà. avoir vu passer à la télévision lorsque nous étions plus jeunes. Il était souvent vêtu de façon très chic, portant robe et talons. Lorsque nous avons eu l'idée de lancer cette chaîne YouTube de témoignages dissidents sur le genre, nous avons tout de suite pensé à lui. Car Vincent McDoom représente ce que nous défendons, c'est-à-dire l'idée selon laquelle un homme devrait pouvoir porter des robes et des paillettes sans pour autant se dire femme. Car c'est ça le vrai progrès. Vincent McDoom s'oppose aussi publiquement à l'idéologie transgenre. C'est quelqu'un qui a vu cette idéologie arriver dans le monde de... Alors, il faut savoir qu'en même temps, je discute avec lui par message. Et là, il vient de m'envoyer un message en me disant que les trans activistes, entre guillemets, hein, ceux qu'on voit le plus présent, on va dire, au devant de la scène, sont très agressifs. Et c'est vrai, il a raison. Ils sont de la trop mode et des agressifs. médias, et qui y a Au point de le résisté. traiter de Et nous avons transphobe, souhaité ça, en c'est discuter chaud, quoi. avec lui. Allez, c'est parti. Vincent McDoom, bonjour. Pourquoi avoir accepté de venir témoigner à notre micro ? Wow, tout simplement parce que avec tout ce qui est en train de se passer en ce moment et après avoir vu des petits extraits de ce qui se dit et ce qui se passe dans votre livre, je pensais que vous étiez deux femmes très intéressantes, deux femmes que je respecte et deux femmes que je pense que les gens comprennent pas très bien en fait. Et moi, j'essaie de comprendre ce que les gens ne comprennent pas. Et à cause de ça, écoute, quand vous avez proposé de venir faire cette interview, je pensais que c'était une jolie façon de rencontrer deux personnes que je ne connais pas, des univers différents, deux femmes. Écoute, moi, je ne sais pas, on verra qu'est-ce qui se passe.
En tous les cas, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes l'un des seuls hommes en France à assumer publiquement le fait d'être un homme, mais de vous habiller avec un vestiaire, une garde-robe féminine. Comment expliquez-vous le fait que si peu d'hommes en France osent assumer cela publiquement? Je peux pas parler pour l'autre parce que je sais pas qu'est-ce qui se passe, tu vois, dans la tête de l'autre, en fait. Toutes ces choses-là m'est venues tellement naturellement. Je cherchais pas à être habillée comme une femme ou habillée comme un homme, en fait. Je suis issue de la mode, tout ce que je crée, je trouvais tellement beau. Et je posais la question, pourquoi ça doit rester quelque chose qui est tout simplement féminin ou tout simplement masculin? J'ai étudié l'histoire de la France et quand tu étudies vraiment tout ce qui se passe, tu vois, dans les cours des rois et des reines, en fait, il y a un mélange des gens et vous voyez que les hommes sont très habillés, très apprêtés, qu'on ne le fait pas en ce moment. Il faut regarder qu'est-ce qui se passe dans la vie. Il y a une certaine hypocrisie, en fait. Moi, je m'habille le plus élégamment possible pour une chose et une chose seulement, pour cacher ma nudité. Mais par contre, il y a cette hypocrisie qui dit pourquoi vous êtes habillé comme une femme? Ben écoute, quand vous avez un problème avec un avocat, vous allez voir un avocat, il est habillé, c'est une robe. Quand vous allez à l'église, ou quand vous allez voir le imam, des choses comme ça, il porte des robes. En fait, C'est factuel ce qu'il dit, c'est totalement vrai. Le fait de s'habiller comme une femme ou comme un homme, de manière à ce que ce ne soit pas trop dans l'excès, ou dans la provocation, ou dans le désir d'être vu, ça a jamais posé de problème. Petite anecdote, quand j'étais au collège, bah, je portais c'était des longues jupes, voilà, parce que j'étais dans ma phase gothique et je me maquillais et j'avais des robes et j'avais des Doc Martens et franchement, bah, j'avais la classe, quoi. Voilà. C'était mon délire et ça m'a jamais posé de problème et ça n'a jamais posé de problème aux gens. C'était un style gothique, ça. Les robes, les jupes, les toges, c'est pas un problème, c'est pas un vêtement qui va faire qu'un homme va perdre sa masculinité, tu vois. C'est pas un problème. et moi, j'arrive pas à comprendre. Et les femmes, elles portent aussi, tu vois, des pantalons. Elles prêtent énormément des vêtements ou des pièces de vêtements dans le garde-robe masculin. On voit ce qui se passait avec Yves Saint Laurent et ce qu'il a fait pour le smoking masculin, qui est devenu maintenant un incontournable, tu vois, dans le vestiaire féminin. Moi, je cherche pas à savoir pourquoi pas. J'ai essayé d'habiller le plus élégamment possible. Pourquoi les hommes ne le font pas? Je pense pas que c'est parce qu'ils ne veulent pas. Je pense que c'est parce que la société leur a imposé certaines choses. De la même façon que la société a imposé le bleu pour les garçons et le rose pour les filles, en fait. Mais qu'est-ce qu'une couleur à avoir avec une gendre ou une sexualité, en fait? Si tu aimes quelque chose, tu le portes. La nature nous donne un bel exemple tous les jours des couleurs, en fait. Moi, je m'inspire de tout ce que je vois dans la nature et ces choses-là, ben écoute, je l'utilise sur moi, en fait. Qu'est-ce qui fait que vous avez réussi à vous émanciper de ces codes, le bleu, le rose, voilà, le fait que Alors, on va pas tout regarder, on va essayer de passer. Alors Vincent, je vous invite vraiment à le regarder parce que il y a des choses vraiment très intéressantes. Il parle aussi de son parcours de vie, les difficultés qu'il a reçues. On va essayer de passer ça et puis on va s'attarder à ce chapitre-là. Et que peut-être qu'il fallait transitionner. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a dit, que vous avez entendu à travers votre parcours, des gens qui vous ont appelé au féminin? Ça arrive souvent et c'est au quotidien, en fait. Mais c'est beaucoup plus mignon que ça. Je ne le prends pas comme quelque chose de négatif. Parce que, en fait... Là, on parle de mégenrage, c'est-à-dire quand quelqu'un le mégenre, bah, c'est pas la fin du monde, il corrige la personne. Le mégenrage chez la communauté trans, c'est tu m'as mégenré, j'ai porté plainte, je vais te défoncer ta race. Alors que pas du tout, en fait. Tu corriges la personne et puis voilà, c'est un échange. Ouais, écoutez sa réaction.
Je portais pas du tout des robes féminines avant d'avoir entré dans la ferme. La ferme, c'est l'émission qui m'a rendu populaire. En fait, je portais tout le temps des vêtements masculins, si vous voulez, mais avec des talons. Parce que quand j'étais plus petit, après les séries de viols que j'ai vécues, j'ai décidé, j'ai plus envie que mon oncle me viole. Je quittais le cocon familial et je suis parti. 13 ans, je commençais à porter des chaussures dans le magasin et les femmes achetaient. Quand je Ouais, bah, c'est traversais le ça. champ, l'émission a fait 2 millions de téléspectateurs en plus. Arthur, qui était le directeur, il m'appelle, il me dit, Vincent, est-ce qu'on peut voir plus tes jambes, on peut voir plus toi en vêtements, parce que le public adore ça. Et moi, je dis, j'ai aucun problème, c'est un métier. So, moi, je commençais à porter des robes et à ce moment-là, je commençais à porter des robes. Ce qui se passe quand je quittais la ferme, je continue, je remets les vêtements masculins, mais c'est le public qui me disait, Monsieur McDoom, vous savez, vous êtes beaucoup plus jolie en robe. Vous voyez, les choses, c'est, tu portes des vêtements masculins, mais le public en train de te dire, Monsieur McDoom, vous êtes plus jolie en robe. Sauf finalement, Oui, il y a une quelque raison. chose s'est passé là. Le Vous public allez le a comprendre. accepté, en fait. Et les gens deviennent beaucoup plus désobligeantes. Les gens préfèrent me voir parce que les gens adorent ça. Et plusieurs fois, je pose la question aux gens. Je dis, mais pourquoi moi, vous me demandez, moi, de porter la robe, mais par contre, vous ne l'acceptez pas chez une autre personne? Et ce qui me reviennent souvent, bien. c'est Monsieur McDoom, vous n'êtes pas grimé, en fait. Et je dis, pourquoi? Grimé. Vous n'êtes pas grimé. Vous entendez bien? Vous n'êtes pas grimé. Ils me disent tout simplement parce que la façon que vous le faites, ah ben écoute, on ne voit aucun problème avec. So, moi, j'ai jamais eu des problèmes. Et souvent, quand je suis en robe et je suis dans la rue, ou je vais dans un restaurant, ou peu importe où je suis, et les gens disent mademoiselle, c'est moi qui le corrige et dit monsieur. Et c'est beau de voir ce moment de oh, OK, excusez-moi monsieur. Et les gens sont vraiment très gentils en fait. So, moi, je vois pas. Je suis très. Je vois pas le côté négatif de toutes les choses, comme tout le monde voit le côté négatif. Je vois pas le côté négatif. Par contre, si je vois le côté négatif, je veux le dire, mais c'est pas la première chose que je vois. Et là, il a totalement raison. C'est-à-dire que tout ce système de mégenrage, machin truc, ah, tu m'as mégenré, machin truc, je suis ci, je suis ça. Non, en fait, le mégenrage, c'est pas quelque chose qui est volontaire, ou même si c'est le cas, ce n'est pas très grave. Vous pouvez corriger la personne, ou au pire des cas, vous en foutre. Pas la peine de sortir sur les grands tableaux, de crier sur tous les toits en disant machin truc, et blablabla, et blablabla. Non, la réaction de Vincent, elle est tout à fait normale parce que Vincent, lui, ne cherche pas à imposer quoi que ce soit aux autres. Il le fait pour lui. Il ne cherche pas à être vu par la société, il le fait pour lui. Et c'est comme ça que ça devrait se passer. On va prendre l'exemple la communauté gay. Quand cette communauté-là a demandé, s'est battue, a manifesté pour avoir ses droits, le droit au mariage, le même droit que les couples cis, etc., etc., ils ont manifesté, ils ont eu leurs droits. Il y a des gens qui ont refusé, etc., mais voilà, on ne peut pas être toujours d'accord. Mais ces gens-là ont manifesté pour leurs droits. Ils les ont obtenus. Et aujourd'hui, est-ce que vous entendez la communauté gay manifester pour avoir des droits? Non. La communauté gay a eu ce qu'elle voulait. Elle se sent maintenant représentée, elle se sent bien, elle se sent intégrée, ils ont leurs droits, ils sont respectés en grande majorité, il y a des lois qui les encadrent, et c'est fini. Point barre. Leur combat est terminé. Maintenant, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est de vivre leur vie. C'est aussi simple que ça. La communauté trans, elle a déjà été acceptée. Les gens, on les accepte, ils font ce qu'ils veulent. C'est ce que je disais à une petite influenceuse sur Insta, euh, qui, elle est trans, elle fait sa transition et tout ce qui suit, elle est très gentille, mais même si je suis pas totalement d'accord avec Célie, c'est qu'elle pense que tout le monde déteste la communauté trans. Mais pas du tout, en fait. Juste, les gens ne veulent pas se sentir imposer une vision. Ils n'ont pas envie de voir une communauté qui va écraser la généralité. Normalité ou généralité. C'est-à-dire, la communauté trans, c'est une faible communauté qui est toute petite, mais elle fait énormément de bruit et ça casse les couilles à tout le monde. Faites votre transition, vivez votre vie, vous avez les mêmes droits que tout le monde et ça s'arrête là. Pas besoin d'aller chercher des gamins dans les écoles, pas besoin de mettre en place des bloqueurs de puberté pour les enfants, pas besoin d'essayer de faire de l'endoctrinement, pas besoin de faire comme si vous représentez l'entièreté d'une nation. Non,
Vous ne représentez pas l'entièreté d'une nation. Vous représentez vous-même. Et encore une fois, le fait de rester en communauté les uns avec les autres, eh ben, ça devient du sectarisme. Alors que la normalité, la généralité, ce n'est pas une secte, c'est pas une sectarisation, c'est la normalité. Alors écoutez, un passage qui dure quelques minutes sur le T dans le LGBT, c'est ce que Psyodélique avait dit il y a quelques années, c'est que la communauté LGB est en conflit avec le T, avec les trans activistes, ceux qui sont hyper extrémistes et qui veulent se faire voir. Ils sont à l'image du message qu'ils portent et de ce qu'ils de leur caractère, c'est-à-dire ils ont besoin de se sentir exister, ils ont besoin de se faire voir, et du coup la communauté LGB, donc lesbienne, gay, bah, ils en ont un peu plein le cul du trans, et du coup, bah, d'ailleurs je crois qu'ils avaient séparé le T, mais après il y a un abus de langage LGBT, après il y a QIA+, qui s'est rajouté, enfin ça c'est autre chose. Bref, on écoute ce qu'il a à dire. Et que pensez-vous justement donc de ces personnes transgenres qui insistent absolument pour qu'on les appelle, pour qu'on change leur pronom, c'est-à-dire des hommes qui ont des apparences d'hommes et qui s'insurgent quand on leur dit monsieur en disant mais vous êtes transphobe, je veux que vous m'appeliez madame. Ça devient Alors ça c'est le mot, hein, c'est le mot fourre-tout, c'est vous êtes transphobe. Bonjour madame. Alors vous êtes transphobe, je suis pas une madame qui vous dit que je suis une madame. Bah vous êtes habillé en femme, j'ai cru que vous étiez une femme. Non, je suis un garçon. Et wesh, calme-toi, pire des cas, tu vois? C'est ce qu'on revient, on corrige, tu vois? Mais voilà, c'est le mot: «Je vais porter plainte, je vais pas aller voir ça, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais porter plainte parce que tu m'as mégenré, machin truc, Oh, détendez-vous». un véritable sujet de société, hein. On est nommé transphobe, désigné comme transphobe Ouais, pour tout à et chaque fois n'importe qu'on quoi. mégenre une personne. Comment expliquez-vous que ces personnes-là, ça les heurte autant alors que vous, finalement, vous n'en faites pas grand cas? Il va juste Je se vais sentir essayer exister. d'être... Parce que avec ces sujets-là, on marche sous les œufs, en fait. Mais moi, je parle encore par rapport à mon perspective à moi et mes propres vécus, en fait. So, pour moi, les transgenres m'ont déjà taxé de transphobe. En fait, Ça, c'est vous dingue, hein. voyez le problème? C'est So, dingue, hein. c'est C'est-à-dire, même si tu pas d'accord avec eux, tu es transphobe. C'est le mot. En fait, ces gens-là n'ont pas d'argument. Donc le seul argument qu'ils vont vous sortir, bah, c'est vous taxer de quelque chose. Par exemple, les gens qui vont dire, les gens qui sont obèses et qui vont aller faire du sport parce que leur médecin leur dit: «Eh, fais gaffe, ta santé, elle est hyper, c'est limite pour ta santé». Ah bah, c'est un médecin qui est grossophobe. Mais wesh, mais sérieux? Ta santé est en danger, tu dois faire du sport, et les propres gens, soi-disant de ta communauté, te taxent de grossophobe, juste parce que tu penses à ta santé. Et c'est dans le même cas de figure avec les trans. C'est-à-dire, dès que tu vas pas être d'accord avec eux, bah, ils vont te taxer de grosso machin truc ou phobe quelque chose. Voilà. J'adore ça. Je vais en faire une miniature, tiens. Voilà, hop, imprime écran. Voilà. Super. the pot is calling the kettle black, en fait. En sachant bien, je suis le grand-mère du mouvement, en fait, quelque part. Je donnais une certaine visibilité, tu vois, à un mouvement que maintenant, tout le monde est en train de essayer de forcer. Ou je ne l'ai pas fait avec du force. Quand tu es en train de forcer des gens à quelque chose, forcément, vous allez avoir des pushbacks. Tu ne peux pas forcer les gens. Il faut que les choses viennent naturellement. Et quand les Exactement. choses viennent naturellement, les gens l'acceptent. Et c'est ça qu'ils ont pas compris, c'est qu'ils sont obligés de forcer, obligés. On doit accepter, on doit faire ci, on doit faire ça, on doit les accepter, on doit les dire que c'est des femmes, on doit dire que c'est des dauphins, on doit dire que c'est des chaises, on doit dire que c'est un gamin de 10 ans, on doit dire que c'est un gamin de 9 ans, on doit accepter que sous peine qu'il ait 40 ans, mais lui qui se perçoit comme une gamin de 9 ans ou 10 ans, bah, il doit aller dans les douches pour les filles, etc. On doit tout accepter. Mais non, on veut pas accepter, en fait, il y a des limites. On accepte déjà que toi, tu te définis comme un caillou ou comme une chaise, mais ne nous impose pas ta vision des choses. Si nous, on n'a pas envie de te percevoir comme ça, pourquoi imposer les choses? Pourquoi faire des scandales, des esclandres? Le plus important, c'est ce que toi, tu vas voir les choses. Si moi, on me dit que je suis une femme,
Bah, je vais pas me dire: «Je suis pas une femme, gna gna gna, ah, tu es hétérophobe, machin truc». Non. Ou tu m'as mégenré. Non, non, à la limite, corrige et non, je suis pas une femme, je suis un homme. Et si la personne insiste en disant: «Ouais, mais moi je te vois comme une femme», bah, très bien, tu me vois comme une femme, il y a aucun problème, si ça te fait plaisir. Mais moi, personnellement, je sais qui je suis. Je suis un mec et même si j'étais trans et que j'avais fait une transition en étant homme ou en étant femme, bah, je sais qui je suis. Je suis pas une femme, je suis pas un homme, je suis un homme trans ou femme trans. Et c'est déjà même la communauté trans elle-même se mégenre et se tire une balle dans le pied. Parce que, vous dites que vous êtes des femmes. Non, vous n'êtes pas des femmes. Vous êtes des femmes trans ou des hommes trans. Vous n'êtes pas des femmes à part entière. Vous n'êtes pas des femmes nées, à part entière. Vous n'êtes pas nés avec le matos de base, vous n'êtes pas nés avec, le matériel génétique qui fait qu'on vous définit comme mâle ou femelle. Voilà. Tu as beau dire que tu es un homme et que tu es devenu une femme, bah, vas-y, fais un gosse. Bah, tu pourras pas, hein. Donc, par défaut, voilà. Maintenant, ceux qui vont dire: «Oui, mais, tu peux pas, une vraie femme, ça se limite pas qu'à faire un enfant». Non, une vraie femme, c'est tout un ensemble. Une vraie femme, ça va commencer déjà par un matériel génétique, par un matériel de reproduction et par une construction sociale par la suite en dernier. Et quand je dis construction sociale, c'est-à-dire qu'on a des femmes qui se sentent pas femmes, mais qui se sentent plus garçons manqués. Et ça fait partie de la construction sociale, ça fait partie de la façon dont l'enfant va grandir, va être éduqué, comment l'enfant va être encouragé à se développer dans tel ou tel sens. Tout est une question de construction sociale. Allez, on poursuit. Il ne faut pas oublier aussi que le premier transsexuel du monde s'appelle Coccinelle. En fait, elle a fait son transition au Maroc. À l'époque, ah ben écoute, c'était, tu vois, elle ressemble à Brigitte Bardot, elle fait le nécessaire. Elle devient à ce moment-là une actrice à part entière, une chanteuse à part entière, qui a sorti quand même avec Frank Sinatra, qui a dansé quand même pour Franco, et il n'y a pas eu de problème. Elle s'est mariée à l'église, tout était accepté. Et oui, il n'y a aucun problème. Parce que les gens, quand ils font les choses pour eux, ça ne dérange personne. Accepté tout simplement parce que quand elle a décidé de devenir une femme, elle était et elle n'a pas enquiquiné et elle n'a pas imposé à personne de lui appelle femme ou des choses comme ça. Tu décides de changer de sexe parce que tu es mal à l'aise dans le sexe dans lequel que tu es né. Ah ben écoute, ça c'est ton problème à toi en fait. Je ne sais pas pourquoi vous devez faire en sorte absolument que votre sexualité devienne politique. Or, votre sexualité doit devenir quelque chose que vous forcez dans le visage des gens. Tu vois, votre sexualité, c'est pour moi comme une religion. Tu vois. C'est votre choix, en fait. C'est pas la peine de me gaver avec. Et moi, j'ai jamais gavé personne avec qui je suis, pourquoi je suis comme ça. Les gens, certes, il y a des gens qui vont vouloir savoir pourquoi. Certes, il y a des gens qui ne comprennent pas. L'éducation est nécessaire. Mais tu peux pas ne pas passer par l'époque, par l'étape d'éducation et tout simplement, tu fais la transition et quand tu fais la transition, eh ben, écoute, toute cette étape-là, les gens ne comprennent pas, en fait. Et là, tu es ce que tu es. Et maintenant, tu es en train de forcer les gens à vouloir vous accepter tel que vous êtes. Vous savez, la communauté LGBT+++++, en fait, ils en ont beaucoup travaillé pour en arriver et avoir la visibilité qu'eux, ils ont en ce moment. Et il ne faut pas non plus, parce que beaucoup de gens s'injugent, parce que tu dis, il y a un lobby gay. Le lobby gay est très fort, en fait, parce que maintenant, tu peux rien dire. Parce que si tu dis quoi que ce soit, on dit maintenant que toi, tu es homophobe. Eh bien, écoute, tout le monde le sait que le T dans le LGBT, tu vois, le T, en fait, s'entendait jamais avec le groupe, la communauté homosexuelle, en fait. Et maintenant, ce qu'on est en train de voir, c'est le T veulent absolument tirer leur épingle de jeu. Et parce qu'ils veulent absolument tirer leur épingle de jeu, ils imposent quelque chose à la communauté gay, tu vois, que la communauté gay n'est pas forcément en train d'accepter en ce moment, en fait. Pour moi, je pense, au lieu d'imposer, au lieu de forcer, éduquer les gens, en fait. Mais s'il vous plaît, faites-le parce que vous avez l'âge de pouvoir le faire et ne le pas imposer, surtout sous les enfants. Là est mon problème.
Alors justement, quel est votre problème à ce niveau-là, vis-à-vis de la transition des enfants? Moi, la transition des enfants, un enfant, en fait, ne connaît pas, déjà, quand tu es né, la première chose, quand tu sors de l'hôpital, eh ben, écoute, le docteur, il va dire, c'est un garçon ou c'est une fille. Eh ben, écoute, tu es né garçon ou tu es né fille, sauf si tu es un hermaphrodite, parce que ça existe, tu vois. Mais par contre, tu vois, il y a deux genres, le garçon et le fille, mâle et femelle. Par contre, il y a plusieurs différentes sexualités. Le mâle ou la femelle peuvent décider qu'ils veulent rentrer dans une communauté sexuelle qui est homosexuelle. Il y a peut-être, je ne sais pas, parce qu'il y en a tellement, je vois bisexuel, il y en a tellement en ce moment, je ne sais pas, mais moi je reste à la trois que je connais, bisexuel, homosexuel et hétérosexuel. Et en ce moment, maintenant, on voit toutes ces autres différentes sexualités qui arrivent et en fait, les gens font une amalgame et les gens mélangent tout en fait. Et on ne comprend plus rien de ce qui se passe. Et même ça en train de... it's confusing for children. C'est très confus pour un gamin. Un gamin de 5 ans à 6 ans, un gamin de 7 ans ne connaissent pas, tu vois, sa sexualité en fait. Il est en train de jouer avec la sexualité. Peut-être parce qu'il voit son copain habillé dans un petit toutou, il a envie d'habiller un petit toutou, mais c'est pas parce qu'il a envie. Et moi, je déteste le fait que on impose ça à un enfant parce que le gamin, il est peut-être en train de jouer. Et souvent, c'est les parents qui vivent par procuration la sexualité de cette gamin-là. Et j'ai vraiment un problème avec ça. Et aussi, tu vois, les professionnels médicaux, en fait, qui vivent un tout petit peu par procuration, parce qu'il y a vraiment un agenda. Et cet agenda-là, peut-être on y revient dessus, mais je suis persuadé que ces enfants-là, c'est important de leur éduquer, leur laisser faire leurs expériences. On nous a laissé faire nos expériences parce qu'il y a la période de préadolescent et adolescent. C'est le moment où le gamin, il cherche à savoir où il est, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il peut aimer. Et après, il peut décider, oui, j'aime ça, j'ai envie d'aller dans cette direction-là. Non, j'aime pas. Vous savez, quand vous touchez à un enfant, vous ne pouvez plus revenir en arrière, en fait. Et c'est vous qui prenez les décisions pour le gamin. Le gamin ne peut pas prendre les décisions pour celui. Moi, je suis navré. En ce moment, on voit que beaucoup de drag queens et des transsexuels sont en train de lire dans les écoles. J'ai un problème avec ça. Les enfants, ils ne sont pas à l'école pour apprendre leur sexualité, ou apprendre, tu vois, ils sont là pour apprendre la mathématique, la langue, la physique, les choses comme ça. Ils ne sont pas là pour savoir, écoute, tu aimes cette personne-là, tu dois habiller comme ça pour plaire à cette personne-là. Or, si moi, moi, je suis un homme efféminé, je suis peut-être habillé en femme, mais si moi, je dois aller faire des lectures pour un gamin, je ne vais pas aller dans une robe parce que je n'ai pas envie de confus l'enfant, en fait. J'ai vraiment un problème avec ça. Le respect de l'enfant est important et je trouve qu'il y a un non-respect pour l'enfant, en fait. Si le travesti peuvent aller à l'école, ou le drag queen peuvent aller à l'école, faire de lecture et des choses comme ça, écoute, ramène le gamin dans la boîte de nuit. Oh, il n'a pas le droit d'être dans la boîte de nuit. Il n'a pas le droit de fumer avant un certain âge. Il n'a pas le droit de conduire avant un certain âge. Il n'a pas le droit de boire d'alcool, de fumer, de faire beaucoup de choses, même de faire l'amour, en fait. Mais par contre, parce que lui, il est en train d'expérimenter, il a dit « Oh, je me sens plus fille ou plus garçon. » Vous allez changer le sexe de la personne. Moi, je trouve que ça malsain. Je trouve que c'est inapproprié. Et je demande à les politiques, tu vois, d'arrêter, tu vois, tout ce travail qu'on est en train de faire sur les enfants. Et là, il a entièrement raison. C'est-à-dire que on a une problématique de société aujourd'hui où on a une idéologie trans, très activiste. Certaines personnes vont chercher à corrompre les enfants et va même les endoctriner de manière à ce que plus tard ils deviennent des militants ou même eux-mêmes trans par la suite. On a vu énormément de gens
On avait vu, j'avais fait un reportage dessus. J'avais fait je sais pas si je l'avais fait, mais je crois que j'en avais parlé une fois dans une des vidéos. On a cette femme qui était en PLS parce que sa gamine était en transition. C'était un garçon et son gamin faisait une transition. Son gamin était passé, je crois que c'était ce même enfant qui était passé sur le quotidien. Donc déjà, bon, bah, l'émission très woke, ça c'est pas le problème. Mais voilà, ce gamin-là, enfin cette gamine-là ou ce gamin-là, qui était perdu. Tu le voyais que ce gamin était perdu. Et dans l'interview que cette maman faisait, elle disait que bien avant la naissance de son enfant, elle n'a jamais voulu de garçon. Elle a toujours voulu une fille. Et en grandissant, elle s'est remis en question en parlant à un psychologue. Elle s'est remis en question en disant, mais est-ce que c'est pas de ma faute parce que j'ai toujours rejeté sa masculinité et j'ai toujours souhaité avoir une fille? Et le problème, c'est qu'un enfant va comprendre ces émotions-là, va suivre les mouvements de son parent et de sa figure parentale. Si vous avez un enfant et vous lui dites, ouais, alors, oh, je sais pas, j'aurais préféré que tu sois une fille, etc. Ou ces petits trucs comme ça, même indirectement ou directement, ou quand tu vas acheter des jouets de filles, etc., etc., c'est une construction sociale qui va se monter dans la tête progressivement. C'est des grains de sable, vous savez, comme un sablier. C'est des grains de sable qui vont se poser, et au bout d'un moment donné, ces petits grains de sable, ces petites alertes, eh ben, vont grandir et vont devenir un gros tas de sable. Et ce gros tas de sable, eh ben, il va rester ancré dans la tête de l'enfant. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver avec des enfants qui sont persuadés d'eux juste parce qu'ils ont subi une construction sociale de leurs enfants de leurs parents. Mais par contre, la différence, c'est que quand un homme va grandir et qu'il a envie de changer de sexe, parce que bah, il se sent plus comme ça, ou parce qu'il préfère être comme ça, ou parce que c'est un choix délibéré, ou c'est un truc comme ça, eh bien, il y a deux solutions. Soit on va creuser pour savoir ce qui s'est passé dans l'enfance, soit on va essayer de comprendre si cette personne qui a été matrixée par une idéologie trans sur Internet, ou qui a suivi, ou qui s'est embrigadée dans une communauté, ou soit c'est une personne qui tout simplement a décidé de changer de sexe parce que ça l'arrange. Comme le Suisse qui a décidé de changer de sexe pour devenir une femme parce qu'il avait envie de partir à la retraite plus tôt. Pas bête. Mais là, le problème avec l'idéologie trans, c'est qu'elle s'attaque aux enfants et qu'aujourd'hui, on a des médecins qui sont très embrigadés dans cette communauté-là parce qu'ils en retirent quelque chose et du coup, qui vont valider les bloqueurs de puberté, qui vont accepter. On a déjà vu des pays qui font un rétropédalage, qui commencent à interdire les bloqueurs de puberté et même la transition pour les enfants ou les mineurs. Alors les gens qui vont dire: «Oui, mais si on bloque et cetera, on a peur que les gens se suicident et cetera et cetera». Non, la réalité des choses, c'est qu'il y a beaucoup plus de suicides dans le sens inverse. C'est-à-dire les gens qui vont changer de sexe, eh ben, ils sont beaucoup plus soumis à des contraintes qui sont drastiques. C'est-à-dire, on va prendre des médicaments à vie. S'il y a une opération chirurgicale, bah, il va falloir prendre des médicaments. Pour les femmes qui vont devenir des hommes, bah, ils n'ont pas trop le choix. Ils peuvent pas avoir un vrai pénis fonctionnel. Donc, soit on va avoir une pompe, soit on va avoir un médicament ou un truc comme ça. Il y a énormément de choses qui sont vraiment très compliquées. Et souvent, bah, les gens finissent par se suicider. Voilà. C'est pas compliqué, hein. Voilà. Les faits sont là, hein. Donc, voilà. Et je crois même qu'il en parle. Je vois beaucoup de pays, beaucoup des États aux États-Unis en train de bloquer, tu vois, le puberty blockers pour les gamins. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose, en fait. Moi, je pense, cet enfant-là, quand il est devenu l'âge d'adulte, et lui, il peut prendre, parce que lui, il a compris, il a étudié, il comprend exactement où il va, eh bien, à ce moment-là, à 18 ans, encore, tu es un enfant, mais à 18 ans passés, quand tu décides de vouloir prendre ou de vouloir changer de sexe, moi, je suis pour. Mais en ce moment, on est en train d'utiliser des célébrités, tu vois, pour faire passer ce message, cet agenda, et on voit Gabrielle Union et son mari Dwayne Wade qui est en train de forcer, tu vois, parce qu'elle est enfant. En fait, il vit par procuration de ce qui se passe. Et les enfants deviennent plus des enfants. Les enfants deviennent une accessoire pour les parents, en fait, parce que les parents sont en train d'utiliser les enfants et le pretended or make-believe sexualité de le gamin pour essayer de continuer à vivre ou de continuer à exister. Mais par contre, vous savez quelque chose, et ce qu'on ne vous dit pas, en fait, l'une des plus grands problèmes que nous avons en ce moment,
c'est les personnes qui ont fait la transition, qui veulent revenir en arrière et qui ne peuvent pas revenir en arrière. Parce qu'il y a un grand taux de suicide dont personne n'en parle, en fait. Et le taux de suicide n'est pas avant, mais après les transitions. Il y a aussi une chose très intéressante. Il y a deux façons de voir les choses. Je suis totalement d'accord aussi avec lui. Il y a deux façons de voir les choses. D'ailleurs, on en a parlé juste avant. Il y a aussi le fait que les gens qui vont détransitionner vont se sentir rejetés par une communauté, par la communauté. Exactement comme avec les gens qui étaient en surpoids, qui étaient en obésité, et qui essayent de sauver leur santé et qui se retrouvent dégagés de leur communauté en les taxant de grossophobes. Tu veux perdre du poids, t'es grossophobe. Tu dégages de la communauté, t'es une merde, etc., etc. On avait vu même avec, il y a certains youtubeurs trans et tout, qui avaient dit, mais ceux qui détransitionnent, on va leur niquer leur mère, etc., etc. Complètement aberrant, aberrant. Il y a quelque chose à étudier, il y a quelque chose à creuser. Nous venons de parler des enfants, Vincent Macdoum. J'aurais aimé savoir si vous, quand vous étiez un enfant, justement... On va passer à la compétition femmes. On va essayer de voir, on va essayer d'avancer un peu. Hop, il dit des choses qui sont vraiment très intéressantes dessus. En ce moment, tu vois des parents qui vivent par procuration ce que leurs enfants peuvent penser vouloir. OK? Parce que les mots sont très importants. Mais à mon époque, il y avait un certain respect aussi pour la famille. Et même si moi, j'étais gay, ou je pensais que j'étais gay, ou les gens me disaient que j'étais gay, qu'est-ce qui se passe? C'est, je voulais rien faire qui allait faire du mal à mes parents. Parce que les parents, à cette époque-là, vivaient très mal la sexualité dite pas normale de leur gamin. Le gamin prenait sous lui de ne pas vouloir, par respect et de l'amour pour les parents, de n'en rien faire. Moi, maman, elle est morte. Aujourd'hui, jour pour jour, maman, elle est morte il y a 10 ans. Beaucoup d'anecdotes là, en fait. Je n'ai 60 ans, je ne fais pas mon âge, On va essayer d'avancer un peu pour essayer de voir. Donc là, il explique clairement que en fait, il n'est pas en compétition avec les femmes, hein, et que lui, il est à sa place et que les femmes sont les femmes et les hommes sont les hommes. Voilà, il explique clairement sa position et c'est une très bonne chose. Il a tout à fait raison. Il n'est pas là pour écraser les uns, il n'est pas là pour écraser les autres. Et donc, je reviens sur son âge. Oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais Vincent a la soixantaine. Et je suis désolé, et quand on le voit comme ça, il ne les fait pas. Clairement. Allez, la quarantaine, allez, 45 ans, 45-46. 60 ans, non. Et je plais énormément. Il y a beaucoup des hommes qui viennent me voir. On va avancer, et beaucoup des hommes veulent sortir avec moi. Pas sur les stéréotypes de genre. Et ces hommes qui veulent sortir avec moi, ces hommes. On a une partie qui est très intéressante, qui est sur les stéréotypes des gens, mais on ne va pas en parler. Ça, je souhaite d'aller écouter. Il fait aussi un passage avec Bilal Hassani. Bilal Hassani, il dit exactement ce que moi, je pense clairement de Bilal Hassani. Donc, Bilal Hassani, qui avait refusé aussi de s'afficher dans une telle ou telle catégorie, mais voilà, qui a fini par craquer, etc., etc. Et Bilal Hassani, qui est devenu un pur produit. Donc, il a compris, mais il est devenu un pur produit de la société. Maintenant, il y a un lien très important, et je pense que c'est le lien que vous attendez tous, qui a fait polémique, c'est-à-dire le lien entre le transgenre et la pédophilie. Il y a un lien qui est très étroit. Tiens, ça va durer quoi? Allez, on a 10 minutes, 11 minutes, 10 minutes. Donc on va écouter ça, c'est très 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 intéressant. On va revenir au début jusqu'à la question. Parlez beaucoup d'agenda. Qu'est-ce que vous entendez par ce terme? Alors là, je vous demande bien, par contre, de très 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 bien écouter parce que c'est très important. Le choix des mots est très important. Ne le faites pas dire ce qu'il n'a pas dit. Les choix des mots sont bien choisis. Vincent, c'est quelqu'un qui a un accent, certes, mais c'est quelqu'un qui maîtrise plutôt bien le français. Très bien même. Et dans le choix des mots, c'est à prendre en compte. Et son choix des mots est très important. Et là, pour le coup, est très bien choisi. Je vous laisse écouter. Parce que
Non. Vous voulez que je la repose? J'aurais bien aimé pouvoir expliquer ça en anglais, mais les gens ne comprendraient pas. Agenda, en fait. Moi, je pense que les élites, tu vois, et ça peut être les élites hollywoodiennes, les élites politiques, les élites des pouvoirs mondiaux, en fait, on est en train de forcer, tu vois, ce agenda transgender ou le changement de sexe, Clairement, on est l'a en vu train avec les de Jeux l'imposer. Et en Clairement. fait, la communauté LGBT, c'est le masque qu'on est en train d'utiliser pour faire passer tout ça, en fait. Et pour moi, cet agenda, c'est, en fait, Il faut bien spécifier. Il spécifie bien. Alors, je m'arrête parce qu'il faut bien que les gens comprennent. Pour moi, c'est-à-dire, c'est son analyse, sa vision des choses. c'est, on veut diminuer le nombre de... ça a à voir, hein, on veut diminuer la population, en fait. Plus de personnes qui ne font pas des enfants, c'est mieux. Quelque part, moi, je ne sais pas. Quelque part, il y a tellement de choses à se dire parce que je peux dire tellement de choses là-dessus. Mais je pense réellement, tu vois, il y a un agenda. Et cet agenda, il faut le dire, il ne faut pas tourner autour de le pot. Le agenda, c'est de dépénaliser et décriminaliser la pédophilie. Et là, je suis entièrement d'accord avec lui. Entièrement d'accord avec lui. Le mouvement pédophile est un mouvement qui est extrêmement violent et qui arrive dans notre société à vitesse grand V. Caché et sous-drapé de wokisme, d'inclusivité, on a des mouvements péophiles, PO, qui arrivent à fond et qui se cachent derrière la communauté et le combat LGBT. Enfin, moi, maintenant, c'est le combat T, voilà, parce que les LGB, bah, leur combat, il est terminé, hein. Mais le combat T, on va dire, le combat T, euh, ils arrivent derrière, cachés, avec le wokisme en chevalier blanc qui arrive en disant il faut accepter l'inclusivité, la diversité, le wokisme et tout ce qui suit. Et puis il y a des gens qui vont accepter qu'on va réécrire l'histoire, on va mettre plus d'inclusivité, et puis on va gratter ça, on va mettre Anne Boleyn en noir, on va mettre Yasuke en samouraï qui va les défoncer des Japonais, on va changer la petite sirène en noir, on va réécrire l'histoire au lieu de développer un nouvel arc narratif, on va changer progressivement les personnes. Et tout ça, couvert de wokisme, on va forcer les gens à accepter, à se dire oh, bah, c'est rien du tout, on va accepter, etc., etc. On va intégrer dans le cinéma, dans les jeux vidéo. Les roues ont disparu. On voit très peu de roues maintenant à la télévision. Les roues dans les super-héros, par exemple, ou dans les films, sont remplacées par des noirs. Il n'y a pas de problème dans ça, mais pourquoi remplacer? Pourquoi remplacer les roues? Mettez un nouveau super-héros, par exemple, noir. Pas besoin de remplacer un roux. La petite sirène, ils auraient très bien pu faire une petite sirène rouquine, comme dans ce que tout le monde connaît, et puis rajouter une autre sirène noire. C'est tout à fait possible. Et créer un nouvel arc narratif, etc., etc. Je sais pas, c'est comme si on avait fait le roi lion, on avait changé le lion, on les avait mis, je sais pas, on avait mis des girafes à la place. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. Et c'est là le problème, c'est que le wokisme arrive, le wokisme fonce, et derrière le wokisme, on a toute cette déviance PO qui va arriver derrière. Et qu'est-ce qu'il y a avec cette déviance PO? Si on accepte les déviances PO et que ça devient la normalité, eh ben on va accepter la zoophilie, on va accepter, je sais pas moi, je dis des conneries, mais la coprophagie, ce genre de trucs. Mais à partir du moment qu'on accepte un truc, on va accepter tout, quoi. Je sais pas, c'est comme un fist, vous voyez? À partir du moment que le point est rentré, c'est le plus gros, eh ben tout le reste du bras, ça peut rentrer. Easy. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là? Waouh! Ouais. Allez-y. OK. J'ai quelque chose parce que j'avais écrit cette chose-là.
Et je dois trouver la bonne chose pour vous expliquer cette chose-là. Oui, c'est délicat. Prenez votre temps. Exactement. Pourquoi les pédophiles s'intéressent énormément à la communauté alphabet? Et c'est là qu'il y a un amalgame qui a été fait sur les réseaux sociaux. Pourquoi la communauté PO s'intéresse à la communauté alphabet? La communauté alphabet, c'est la communauté LGBT. Pourquoi la communauté à la communauté PO s'intéresse à la communauté alphabet? Il n'a pas dit pourquoi la communauté LGBT est la communauté PO. C'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Là, c'est deux entités différentes. Écoutez bien. La communauté alphabet, c'est LGBT+. Chaque jour, on ajoute une autre, tu vois? Et puis il y a plus Tu sais, aucune pédophile veut aller en prison parce que c'est quelque chose qui est un délit criminel. On le sait très bien, tu vois? Et dans le milieu très connu et très visible, même si on ne le dise pas ouvertement, on sait que c'est une pratique qui est parmi ces personnes-là. Ils sont quelque part mouillés. Allegedly. C'est important de le dire. Parce que... On va faire juste un petit aparté. Juste un petit aparté. Juste un tout petit aparté, d'accord? Hop, on va mettre ça ici. Hop, on va mettre en plein écran. Voilà. Voilà, je vous laisse avec ça. Là, on a un homme qui se dit H-fluide. Il doit avoir la cinquantaine ou la quarantaine. Mais qui se prend pour une gamine de 10-12 ans, je crois. Voilà. Et effectivement, dans son message, soyez gentils, soyez sympas, soyez machin truc, soyez gentils les uns avec les autres, nanana, et nanana. Mais cette personne-là, c'est une gamine de 10-12 ans. La question est la suivante. Est-ce que vous accepteriez que votre enfant traîne avec une personne comme ça? Juste, voilà, posez-vous des questions. Et ces personnes-là, ce sont des personnes qui sont derrière et drapées sur la communauté LGBT. Avec les yeux pleins d'arc-en-ciel et machin truc, et mes glaouis, mon couille sur ton front, et derrière, dès que je peux, bah, je vais me taper ton gamin ou ta gamine. Voilà. Parce que clairement, hein, c'est pas pour faire plaisir. C'est clairement de la déviance, de la dépravation, et c'est vrai, clairement quelqu'un qui a un problème psy, et qui a qu'une seule chose en tête, c'est s'attaquer aux enfants. C'est une déviance. Je suis désolé, on ne peut pas dire autre chose. On ne peut pas dire que ça, on va accepter ça parce que c'est tolérable ou parce que c'est du wokisme. Non, c'est quelqu'un qui est profondément déviant. Allez, c'était pour la petite aparté. Hop, et on revient sur mon ami. Ils le disent entre eux. Et vous savez, dans cette culture démonique, tu vois, quelque part, le seul désir de le pédophile, c'est que la pratique devienne une norme, en fait. Or, pour le moment, c'est quelque chose qui n'est pas normal, tu vois. Et ils veulent maintenant que cette norme soit écrite dans le code pénal pour décriminaliser toutes ces choses-là. Encore, c'est quelque chose que moi, je pense vraiment au fond de moi. C'est quelque chose que je pense, en fait. Et il faut savoir... C'est quelque chose qui vous touche. C'est quelque chose qui me touche par personnellement. votre vécu. Exactement. Tu vois? Parce qu'ils veulent absolument que ça soit écrit dans le code pénal, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout ce qui est nécessaire et on va pousser cette communauté alphabet, on va faire des lobbies par rapport à cette communauté alphabet pour faire en sorte qu'eux, ils ont ce qu'ils veulent quand ils veulent. Tu ne peux plus rien dire de toute façon. Quand tu dis quoi que ce soit, tu es transphobe, tu es homophobe, tu es ci, tu es ça. Mais ce n'est pas toute la communauté homosexuelle, c'est une faible partie de la communauté homosexuelle qui est concernée par ça, parce que la plupart de la communauté homosexuelle, ils sont en train de voir toutes
cette dégringolade de tout le travail qu'ils ont fait pour cette acceptation en train d'être défait par une communauté qui existe dans leur communauté. Exactement. Vous voyez la différence? Il ne dit pas que c'est la communauté, il dit que c'est une petite partie infiltrée au sein de la communauté qui a des penchants PO. En fait. Là, c'est important à savoir. Et donc, comment ce petit groupe donc, de personnes pédophiles agit au sein de cette communauté pour faire avancer ses revendications? Ces personnes-là sont bien infiltrées dans la politique mondiale. Ça, c'est quelque Clairement. chose que je suis persuadé. Clairement. Et C'est comme Adrien Quatennens, hein, grand chevalier blanc des droits des femmes, mais qui met des grosses tartes à sa meuf en secrète, et qui a été condamné, et d'ailleurs qui est toujours en politique, même s'il est plus devant de la scène. Voilà. Les plus grands défenseurs, bien souvent dans la politique, les gens de médias, tout ça et tout, ce sont les pires. Ce sont eux les pires, bien souvent. Et donc, effectivement, on sait pertinemment que dans le milieu de l'entertainment, de la politique, on a des gens forcément qui ont des dérives. Donc, on le sait, on le sait. si, pour ces Et c'est pas être complotiste, hein. On le sait déjà. On a déjà eu je crois, des personnes qui ont été retrouvées avec de la drogue. On a des personnes qui ont eu des actes de PO. On a déjà vu ça. Même si c'est passé sous silence, même si on n'en fait pas le buzz, même si on n'en discute pas longtemps, il y en a. On peut pas me dire qu'il y en a pas. Ça, c'est pas possible. On a des gens qui ont qui ont des dérives. Je vais prendre par exemple Harvey, non, c'est pas. euh, je crois que c'est Weinstein, non, je crois. Ouais, je crois que je sais pas sûr, j'ai oublié son nom. Là où ils ont sorti cette rumeur à la con avec l'adrénochrome, je sais pas quoi, il avait nié le machin truc, il y avait des conspirationnistes à la con, là. Bah lui, bon bah voilà, il y a eu des suspicions de PO. Bon, même si c'est des rumeurs, le gars s'est suicidé, c'est bon, il s'est suicidé, c'est qu'il était pas non plus blanc comme une noix, quoi. Il y a bien anguille sous roche, donc à un moment donné, faut quand même se rendre compte de la réalité des choses. Même dans le milieu catholique, les gens qui vont prôner, etc., on a aussi des déviances. Et ça, des déviances, il y en a partout. Et le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, avec ces mouvements d'inclusivité, d'acceptation LGBT, toutes ces personnes qui sont dans ces déviants-là se mettent derrière ce mouvement d'acceptation. Parce que si on est capable d'accepter que les gens changent de sexe, si on est capable d'accepter qu'un enfant décide de changer de sexe, eh ben, on est aussi capable d'accepter que cet enfant puisse choisir sa sexualité et avec qui il veut s'envoyer en l'air. personnes-là, si un gamin est suffisamment âgé, vous dit, et décidé, De son changement je suis pas une fille, j'ai pas envie d'être une fille, j'ai pas envie d'être un garçon. Eh ben, écoute, j'ai envie de changer de sexe, tu vois, enlève mes ovaires, enlève mes testicules, tu vois. Si le gamin, il dit ça, eh ben, écoute, si un gamin de 9 ans, 10 ans, 11 ans, tu vois, peut prendre une décision comme ça, comment, tu vois, nous, qui est en train de regarder ça, qui pense qu'il y a un problème, comment on peut prétendre, si un gamin peut dire que je veux changer de sexe, comment tu peux lui dire qu'il ne peut pas faire l'amour, en fait? Et dans la tête d'un pédophile, si un gamin, ils peuvent dire je veux changer de sexe et tu peux changer le sexe d'un gamin, le gamin, ça veut dire il peut faire l'amour. Ouais, il peut. est capable de choisir. Ça, c'est quelque chose que je pense, tu vois, que Oui, le mais gamin, il j'étais peut peut-être pas le faire. seul à penser, hein, Et ça. le argument de la communauté pédophile, même si, tu vois, c'est, ils vont utiliser ça comme backup et ils vont utiliser la communauté LGBT et surtout la communauté qui a le plus de visibilité dans la communauté LGBT en ce moment, c'est l'été. Ils vont utiliser ça pour pousser, tu vois, ce que eux ils sont en train de faire. Et c'est pour ça, maintenant, on est en train de voir toute cette ribambelle des personnes qui sont maquillées comme des voitures volées, habillées comme outrancement. Mais je suis désolé, tu vas dans une école, tu vas pas pour travailler, tu vas pour... Juste une petite parenthèse. Là, je vous ai montré un exemple tout à l'heure de gender fluide. Donc, non, pas gender fluide, c'est âge fluide. Si tu arrives à matrixer un gamin, non, parce que pour l'instant, âge fluide, ça concerne que des adultes qui se prennent pour des enfants.
Mais si tu arrives à matrixer un gamin de 10 ans en lui disant: «Non, t'as pas 10 ans, tu as 18 ans, tu as 20 ans et donc du coup, comme tu as 20 ans, tu te considères comme quelqu'un de 20 ans», bah, on peut, tu vois? Vous voyez? Le et ça, c'est une prédiction, hein, mais ça va arriver. Ça va arriver. Il va y avoir des gens qui vont matrixer des enfants pour d'aller dans ce sens-là. Pour parler à des enfants habillés correctement. Eh bien, écoute, les pédophiles envoient ces personnes-là, tu vois, dans les écoles pour pouvoir faire le travail, en fait, quelque part. Et ça, dans leur esprit, en fait, et dans leur rationalisation, en fait, c'est ça, c'est l'argument ils vont utiliser. Si un enfant peut dire je veux pas, je veux changer de sexe, si un enfant dit que je veux pas mes testicules, je veux pas mes ovaires, je veux pas avoir des enfants, des choses comme ça, eh ben écoute, ils vont utiliser cette rationale devant le chose pour dire eh ben écoute, maintenant on peut dépénaliser, on peut y aller, tu vois, dans le criminal code, tu peux le rendre, tu vois. Je vais réagir à ce que vous êtes en train de dire. Nous, dans notre livre Transmania, on a observé des choses proches de ce que vous êtes en train de dire. Sur le site de Crum Je n'ai 13, pas encore lu votre livre. bah, vous verrez qu'il y a des similarités. Et là, c'est très intéressant parce que moi, je l'ai pas encore lu le livre, il va falloir que je le lise sérieusement, que je prenne le temps de le lire. Mais apparemment, il y a, il y a des faits dans leur livre qui confirment ce qu'on pense. Sur le site de Crum 13, qui est donc un groupe, un collectif de personnes pédophiles, ils font effectivement la promotion de la transition des enfants. Mhm. Ils font la promotion de la transidentité, exactement pour les raisons que vous évoquez, parce qu'effectivement, lorsqu'un enfant pourra, voilà, si un enfant peut décider de changer de sexe, alors effectivement, un enfant peut décider de sa sexualité. Il y a aussi un certain nombre de personnes pédophiles, pédocriminelles, qui lors de leur procès font jouer la notion de trans-âge. Mhm. Ils disent être trans-âge, c'est-à-dire qu'ils se sentent du même âge que l'enfant qu'ils ont violé. Mais c'est super voilà. dangereux, ça. Voilà, Voilà. donc c'est-à-dire que Ça l'un devrait pas être peut pris en compte. malheureusement ouvrir une brèche pour l'autre, et c'est ce que, effectivement, vous êtes en train de dire, et vous avez eu cette intuition qui... C'est par une vos intuition sources- qui est profonde, en fait. Et ce qui est très, très dangereux, en fait, c'est que la communauté alphabet, comme je disais, c'est le masque que le pédophile utilise, tu vois, pour faire passer, tu vois, cet agenda de normaliser, tu vois, ce qui est en train de se faire. Et ce qui me gêne et ce que je trouve blessant et irrespectueux vis-à-vis de l'enfant, c'est personnes qui vont faire la lecture et des choses comme ça, ils n'ont pas compris que eux, ils sont instrumentalisés politiquement et le travail et le danger qui, eux, ils sont en train de, et la confusion qu'ils créent par rapport aux enfants est irréversible. Mais vous vous rendez compte que ce type de discours aujourd'hui, dès qu'on parle de pédophilie, dès qu'on dit qu'il se passe des choses un peu en souterrain, on est directement qualifié de complotiste. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Si je suis complotiste, ah ben regardez le film sur Gabriel Masneff. C'est une vérité, en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont bien mouillés. Mais malheureusement, Vanessa Springora, qui a donc écrit ce livre, Le consentement, qui est donc devenu après un film sur effectivement Gabriel Matzneff qui voilà, profitait des enfants. Vanessa Springora est aujourd'hui pour la transition des mineurs. Gabriel on va étudier Masneff. ça, voilà. Écoutez ça. C'est une vérité, en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont bien mouillés. Mais malheureusement, Vanessa Juste petite parenthèse. Toute petite parenthèse. Voilà. Vous vous souvenez de cette image? Voilà. Sous la bannière LGBT. Voilà. Je vais pas mettre la vidéo, mais voilà.
Donc bon, Alexandre m'avait dit que irréductible droitard, Alexandre, m'avait dit ouais, mais en fait c'est un mouvement politique qui avait fait défiler des enfants pour faire genre, pour se moquer de la gauche, ou c'est la droite espagnole qui avait fait ça pour se moquer de la gauche. Euh, Là, en fait, il n'y a rien qui légitime de se moquer de quoi que ce soit. Voilà. Le, le message, de toute façon, même si c'était le cas, le message n'est pas passé comme ça. Le message, il est passé autrement. Voilà ça. Les enfants qui sont en porte-jartel collant résille, avec des étoiles sur les tétons, qui défilent. C'est-à-dire, même une prostituée du bois de Boulogne n'est pas habillée comme ça. Qui sont les parents qui ont accepté ça? Déjà, pour commencer, euh, ça, on en vient, on en vient à ça. La tendance à sexualiser les enfants en public semble gagner du terrain, amplifié par l'influence croissante du wokisme et de l'association LGBT. Mais on est en plein dedans, putain de merde! On est en plein dedans! J'ai vous le cul! Réagissez! Ça vous fonce, ça nous fonce dessus, droit comme un putain de 33 tonnes. Et nous, on est la petite fourmi qui est là, qui accepte tout, et ça nous fonce dessus. Et personne ose ouvrir sa gueule, parce que personne n'a pas envie. Alors, les gens ont peur de se faire canceller. Les youtubeurs de mes couilles, les Squeezie, les machins trucs qui vont vous dire quoi faire. On s'en bat les couilles de votre avis. Nous, ce qu'on veut, c'est la généralité, c'est le global, c'est le factuel, c'est le réel. Ça nous fonce dessus et personne n'ouvre sa bouche. Personne écarte son gros cul dégueulasse pour parler, pour dire la merde qui se passe. Personne. Et c'est là où c'est grave. Et c'est là où dans 10 ans, on va se retrouver avec un âge minimum sexuel, avec le consentement qui va baisser, où on va se retrouver avec une PO qui va être décriminalisée ou qui va être laxisée en mode oh, t'as couché avec une petite fille? Oh, bah c'est pas grave, on va te mettre, allez, 1 an de prison ferme, et puis tu pourras recommencer. C'est déjà ce qui se passe avec les viols. Les viols sont carrément, mais les mecs, ils, les mecs, ils prennent même pas la peine adéquate. Ils sont, ils sont juste emprisonnés quelques mois, ils sont relâchés pour bonne conduite, et voilà. Et parfois même après, quand ils ressortent, ils font encore pire, ils font des dingueries. Mais à un moment donné, il va falloir que les gens se réveillent. Parce que c'est pareil avec tout. C'est pareil avec la communauté islamiste extrémiste, c'est pareil avec les migrants qui arrivent en masse et qui foutent des dingueries en France, c'est pareil avec la communauté wokisme qui fout n'importe quoi, qui pourrissent le vidéoludique, les jeux vidéo, le cinéma, l'entertainment en général. C'est pareil avec la politique. C'est pareil, ça s'est infiltré partout et ça nous fonce droit dans le cul, le poing bien ferme, et personne bouge son cul. Personne ne parle. J'en ai plein le cul. Moi, putain, mais merde, quoi. J'ai des gosses. Et qu'est-ce que je dois dire quand on fait une ouverture cérémonie des Jeux Olympiques et qu'on se retrouve avec des gens qui vont se dandiner le cul à moitié complètement chelou, avec des hommes à barbe et des femmes à barbe, etc., etc. C'est quoi le message? C'est quoi le message? C'est quoi l'intérêt sur une ouverture des Jeux Olympiques? Ce n'est pas ça, les Jeux Olympiques. C'est pas ça une cérémonie des Jeux Olympiques. Les médias sont là à dire ouais, mais ça se passe bien, etc., etc. Le monde entier, à l'unanimité, a applaudi. Non, putain, ils ont bloqué des retransmissions aux États-Unis. Il y a 15 minutes qui a été bloqué au Maroc. Mais arrêtez, arrêtez. Sérieusement, arrêtez. On a un boxeur qui a des chromosomes, qui a des chromosomes masculins, qui va défoncer une cisgenre normale. On a, Arrêtez, on a Lia Thomas, l'affaire Lia Thomas. Le mec, il est nul dans sa catégorie homme. Il fait une transgenre, il devient trans, il fait sa transidentité, il va concourir dans les catégories pour les femmes. Le mec, il expose tous les records. Mais arrêtez d'accepter ça. Ça n'a aucun putain de sens. À la limite, si vous voulez l'accepter, faites des catégories à part. Dans le sport, en tout cas.
Mais arrêtez. Une femme, c'est une femme, un homme, c'est un homme, un trans, c'est un trans. Ça s'arrête là. Une chaise, c'est une chaise. C'est vraiment casse-couille, quoi. Vraiment casse-couille. Springora, qui a donc écrit ce livre, Le consentement, qui est donc devenu après un film sur effectivement Gabriel Matzneff qui profitait des enfants. Vanessa Springora est aujourd'hui pour la transition des mineurs. Elle est pour la transition de mineurs? Oui, elle n'a pas compris. Est-ce que vous pouvez lui expliquer? Waouh! C'est-à-dire que la meuf qui écrit un livre sur le consentement, sur le viol, sur l'abus d'enfants, la meuf, elle est devenue tellement perchée dans sa tête qu'elle est pour la transition identitaire des enfants. La meuf qui a rien compris, quoi. La meuf qui comprend que dalle. Waouh! Avec tout ce qu'elle a vécu. Oui, avec tout ce qu'elle a vécu. Elle a fait, pour la transition. elle a fait un 360, là. Vous auriez un message à lui Mais adresser? c'est même pas un 360 qu'elle a fait. Elle s'est effondrée sur elle-même et puis c'est devenu un trou noir de débilité. J'aimerais bien assis avec elle et comprendre. Parce que moi, j'ai vécu le viol par rapport à des adultes. Je ne suis pas un adulte, en fait. Je me rappelle la première fois. Je me rappelle santé. Tu vois, c'est comme si c'est un couteau qui m'a percé le dos. Je me rappelle, tu vois, d'être assis dans le mar de sang, en fait. Parce que mon corps n'était pas prêt pour ça, en fait. Et la personne n'était pas petit, tu vois ce que je dis? Moi, j'arrive pas à comprendre. Je pense que Là, vous êtes en train de m'apprendre quelque chose. Je pense que beaucoup de gens ne font pas le lien et pensent que donner des bloqueurs de puberté à des enfants ou les faire transitionner, c'est les protéger. Bah C'est non, l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est d'ailleurs ce que le défenseur des droits a publié la semaine dernière, au moment où on tourne cette vidéo. Donc effectivement, il y a toute une partie des gens, et dont en fait des femmes qui ont effectivement vécu le viol enfant, qui n'arrivent pas à comprendre que protéger les enfants, c'est aussi les protéger de ces transitions-là et de certaines personnes qui peut-être derrière Mais il n'y a ne sont pas pas très de bienveillantes. complotisme de vouloir protéger des enfants. Tu vois, un enfant, son corps n'est pas fait, il n'est pas terminé en fait. Il n'est pas encore arrivé à cette étape de sa vie où, tu vois, son sexe est fini. Tu vois, elle n'a pas encore les seins. Pourquoi bloquer toutes ces choses-là, tu vois, quand le gamin n'est même pas en puberté? Vincent Macdoum, pourquoi ne vous voit-on plus à la télévision? Pensez-vous que vous êtes boycotté par vos opinions Alors là, on va à passer cause un de peu, vos opinions? là, il Pensez-vous parle que certaines de vos opinions aujourd'hui sa gênent critique le sur la milieu dont vous... communauté. Ça, c'est Vous très qui êtes intéressant. une figure dans le monde de la mode Très, et très dans intéressant sur l'univers la gay quand communauté. même, J'en pense pas moins. Et je vous laisse écouter, on va en discuter. pouvez-vous nous raconter comment... J'adore que tu dis l'univers gay. Non, en fait. j'ai tort? Je ne sais pas si tu as tort ou si tu as raison. Quelque chose que vous devez savoir, c'est en fait, beaucoup de gens me disent, Vincent, est-ce que vous avez déjà subi la discrimination en France? Oui. En fait. Et je dois répondre, et je dois répondre honnêtement, parce que je suis quelqu'un honnête. Vous savez, dans ma vie personnelle, avec le grand public, je n'ai jamais souffert ou je n'ai jamais eu de problème. Je n'ai jamais souffert parce que le couleur de ma peau. Je n'ai jamais souffert parce que j'étais efféminé. Au contraire, les gens trouvaient ça mignon. Les gens, tu vois, la façon que je parle, le fait que j'ai un accent, les gens ont toujours trouvé ça mignon. Mais par contre, quand un homosexuel arrive à Paris, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, écoute, dans ta tête, tu dis, eh ben, écoute, tu vas chercher la communauté qui va t'accepter, où tu vas être à l'aise, tu cherches les choses le plus proche de ce que tu es. Et comme tout, moi, j'ai fait la même chose, qui est dans le Marais, avec tous les boîtes et tous les bars et des choses comme ça. Mais là, cette communauté, eh ben, écoute, c'est là. Je subis la discrimination. Parce que dans la communauté gay, beaucoup d'autres communautés coexistent, en fait. Les lesbiennes, les beers, les crevettes, les muscle queens, les ci, les ça, les trans, les drag queens.
il y en a tout, en fait. Et moi, parce qu'on ne pouvait pas me mettre dans une case, ils ne savaient pas quoi faire avec moi. Parce que je devais être le travelot ou le drag queen qui amuse leur galerie. Et je n'étais pas ça, en fait. Et quand les gens ne savent pas où te mettre, eh ben les gens, ils vont te pousser dehors de la communauté. So, le seul... C'est bien ça le problème. C'est que la communauté, elle va se sectariser entre elles. Elle n'accepte pas les opinions extérieures et du coup, eh ben, elles restent entre elles-mêmes. Elles se conforment à leur propre idéologie sans jamais avoir une quelque forme de remise en question. Et c'est ça qui est problématique. On va cette vidéo, elle est terminée. Cette vidéo était vraiment très intéressante. Je remercie beaucoup Vincent d'avoir ouvert sa bouche, d'avoir parlé et de s'être exprimé sur ça. C'est extrêmement important que des gens comme lui, qui ont un porte-voix qui est quand même très important et qui s'expriment en donnant euh, leur point de vue et leur façon de voir les choses, mais de la bonne façon. Parce qu'il faut comprendre, on va terminer là-dessus, il faut comprendre, c'est que les gens ne sont pas anti-gays, anti-trans, anti quoi que ce soit. Les gens, eux, ils sont pour une égalité. Si vous êtes trans, restez trans, mais n'imposez pas votre vision. Est-ce que les hétéros imposent leur vision? Est-ce que les hétéros vont aller écraser la communauté LGBT ou la communauté trans? Est-ce que les hétéros vont aller s'imposer sur les plateaux en disant nous on a raison, les autres c'est des déviants? Non. Si vous, en tant que trans, gay, vous partez de ce postulat avec un drapeau en disant c'est nous qui sont les vraies femmes, c'est nous qui sont les vrais hommes, on a raison et blablabla et blablabla, et ben forcément, la communauté hétéro ou l'ensemble de la majorité qui est hétéro vont se dire mais non, c'est pas à vous, c'est nous. Et vous, vous êtes complètement à l'ouest. Vous êtes matrixés. Nous, on est là, on est présent, on est là depuis longtemps, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Pourquoi changer? On n'a pas envie de changer, on est bien comme on est. N'essayez pas de nous changer. Si vous essayez de nous changer, eh ben nous aussi on va rentrer dans le tas. Et c'est la même chose. C'est la même chose. La communauté trans, si vous avez envie de vous sentir chaise, dauphin, loup, Aquaman, Superman, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Tout, sans aucune exception. Mais n'imposez pas votre vision et la vision de vous-même aux autres. Il y a une phrase qui est très intéressante et on va se terminer sur cette phrase. Ce que tu penses ou ce que tu fais ne regarde que toi. La réalité, elle, s'en fout complètement. La réalité s'en fout complètement de qui tu es, de qui tu penses. N'essaye pas de changer la réalité, tu ne peux pas la changer. Aussi beau et aussi loin qu'on le sache, la Terre se lève, le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest, la nuit est noire, la journée est illuminée. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'était Cassandre. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable moment. J'espère que ça vous a intéressé, ce sujet-là. Je pense que c'est un sujet de société. Si vous avez des avis, n'hésitez pas à les donner en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas. Un petit coup du poignet, ça fait pas de mal. Je sais que vous le faites tous les soirs, hommes ou femmes. Alors juste un petit coup de poignet, un petit like, un petit partage, ça fera que du bien et ça fait toujours plaisir. Je gagne rien, je n'ai pas de thune à faire ça, je gagne pas de thune, j'en ai pas besoin. Je fais ça juste parce que ça me fait plaisir et parce que pour une fois, c'était quelqu'un que je connais et que j'apprécie, qui donne des opinions qui sont vraiment très intéressantes et je pense que ça mérite d'être encore plus visible. Surtout, ne déformez pas ses propos. Si vous avez un doute, revenez à la source et écoutez mot pour mot ce qu'il dit. N'essayez pas de dire des choses qu'il n'a pas dit. Essayez d'entendre sa position, essayez de comprendre ce qu'il dit. C'était Cassandre, et je vous dis à très bientôt sur ce. Ciao!